L'arrivée d'une nouvelle Ferrari, c'est toujours un événement et à chaque fois on apprend pas mal de choses, notamment côté recherche et développement. Si je dis ça, en l'occurrence, c'est pour l'aérodynamique, parce que sur la 488 GTB, on a appris pas mal de trucs. En l'occurrence, l'une des choses les plus importantes, c'est l'absence d'aileron, en tout cas visuellement, parce que l'air est naturellement guidé vers la lunette arrière, il rentre là et pour s'extraire juste derrière au-dessus de la plaque d'immatriculation. Et rien que ça apporte 205 kg d'appui à 200 km/h. Il y a d'autres éléments intéressants côté aéro évidemment, notamment au niveau du spoiler avant. Donc il a pour fonction d'orienter un flux d'air vers le soubassement de la voiture. Et justement sur le soubassement, au niveau du soubassement, il y a des petites appendices mobiles sur l'arrière pour réduire la traînée aérodynamique. Autre chose d'intéressant et qui illustre bien la recherche aéro faite sur la 488, ce sont les poignées de porte. Alors, elles sont un peu bizarres niveau design, mais c'est pas pour rien. À elles seules, elles augmentent la masse d'air dirigée vers les échangeurs thermiques de 8%. Bon, alors avant de commencer à s'amuser vraiment, quelques chiffres. Le 0 à 100 c'est 3 secondes. Et le 0 à 200 c'est un tout petit peu plus de 8 secondes. On va essayer le mode manuel, parce que c'est une boîte robotisée double embrayage à 7 rapports, qui à la montée n'exige que 30 millisecondes pour passer le rapport supérieur. Du coup ça cogne un peu. Et relativement facile à conduire en plus. Et ça c'est en partie grâce au SSS2. C'est un système qui agit sur la suspension. De façon à raffermir certains amortisseurs avant même que le différentiel entre en action. On est déjà à 220 là. 242. J'ai jamais rien conduit d'aussi efficace. Et donc on a un moteur V8 4 litres biturbo de 670 chevaux. Et qui, malgré la turbocompression, prend quand même 8000 tours. Oh là là, il y a un train avant, magnifique. En revanche, c'est tellement efficace qu'on a à peine le temps de profiter du moteur qu'il faut déjà passer le rapport supérieur. Et quand on met un peu trop de gaz en sortie de courbe, ça n'hésite pas à bouger. Bon, on entame le tour de refroidissement. Donc là, on y va mollo sur le moteur, mollo sur les freins. On se concentre un peu plus sur ce qu'on va dire parce que là... c'est vraiment quelque chose. Hein. Parmi les choses intéressantes techniquement aussi, on a un moteur donc biturbo et dont les turbos sont montés sur des roulements à billes. Alors c'est assez rare dans la production. Et l'inconvénient d'un turbo monté sur des roulements à billes, c'est qu'il est très sensible à la lubrification, il faut que ce soit vraiment parfait. Et aux vibrations aussi. Et pour ceux qui veulent s'amuser en accélérant un peu trop tôt, ça répond tout de suite. Et il y a un truc intéressant aussi, c'est qu'on n'entend pas le turbo. D'ailleurs, quand on parle du moteur turbo, parce que c'est une nouveauté dans ce type de voiture chez Ferrari, on nous dit que tout est fait pour qu'on ne ressente pas l'effet turbo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps de réponse qu'on retrouve habituellement sur les moteurs turbo.
D'ailleurs, un petit détail aussi, on ne l'entend quasiment jamais le turbo. La soufflerie, on n'entend pas le pchit si caractéristique des moteurs turbo compressés. Et ça, c'est vraiment un souhait de la part de Ferrari.